si je vous disais que malgré ce que l'on pourrait croire, aujourd'hui encore, les sorcières sont parmi nous? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces dernières années, il faut dire que les sorcières sont pas mal redevenues à la mode. Depuis que Donald Trump a été élu aux États-Unis, elles se retrouvent lors de la lune décroissante pour lui jeter des mauvais sorts. Et en France, on avait pu les voir lorsqu'elles avaient manifesté contre la casse du code du travail. Si vous faites un petit tour sur Instagram, vous allez pouvoir trouver quand même pas mal de comptes de sorcières plutôt suivis et aussi plutôt jolis. Et si vous vous rendez sur Etsy, qui est un site en ligne plutôt de produits artisanaux, et vous allez pouvoir trouver tout type de potions ou d'élixirs si y a quelqu'un que vous aimez pas trop qui vous emmerde et que vous voulez lui jeter un sort quoi. Et finalement la question que je me pose depuis quelques temps, c'est comment ça se fait que le mythe de la sorcière et l'image de la sorcière est vachement redevenu à la mode ces derniers temps. Est-ce que ça revient juste à la mode ou est-ce que les sorcières ont finalement toujours été parmi nous? Et aujourd'hui j'avais envie d'en discuter avec vous, tout simplement de parler un peu de la sorcière, de son image et comment est-ce qu'on la retrouve dans la littérature. Histoire qu'on soit tous d'accord sur la définition, une sorcière, c'est une femme qui va jeter des sorts. C'est sans comme bonjour. Et aujourd'hui, on remarque une vraie appropriation de l'image de la sorcière, et elle est vraiment vue comme une figure d'émancipation féminine. Si le sujet vous passionne à fond, et que vous voulez vraiment un côté plutôt historique sur la sorcière, je vous recommanderais très vivement le livre qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet. C'est sorti il y a pas très longtemps, et vraiment, l'auteur va prendre le temps de nous parler de la sorcière, et de faire un spectre un petit peu général sur d'où ça vient et comment ça a évolué au cours du temps. C'est un livre que personnellement j'ai trouvé passionnant, après c'est quand même assez factuel, donc comme ça vous êtes au courant. Au départ, lorsqu'on parlait de sorcière, c'était pas vraiment vu comme quelque chose de péjoratif. Dans la mythologie grecque, on en retrouve quelques-unes, comme par exemple Circé qui était une magicienne très puissante, ou encore Hécatée qui est vue comme la maîtresse en sorcellerie à qui font appel tous les magiciens. A l'origine, ces deux sorcières étaient vraiment adulées et en fait leur image a commencé à changer lorsque les religions monothéistes sont arrivées. On va alors se retrouver dans ces religions avec une seule divinité, masculine, et les femmes elles deviennent un petit peu les méchantes quoi. L'une des sorcières qu'on retrouve par exemple dans la Bible hébraïque, c'est la sorcière d'Endor, et elle ressemble beaucoup plus à l'archétype très péjoratif qu'on a des sorcières. Ce qui fait qu'aujourd'hui les sorcières ont vraiment cette image d'émancipation féminine, c'est surtout en fait parce que à une certaine époque il y a eu la chasse aux sorcières, et concrètement les sorcières c'était qui? C'était des femmes très régulièrement paysannes qui avaient plutôt une médecine douce et qui allaient à l'encontre de la médecine qu'on avait l'habitude de voir qui était quand même plutôt archaïque et assez violente. Et elles, plutôt que de faire des saignées en sortant les sangsues, elles avaient tendance à par exemple utiliser les plantes, donc c'était un peu plus détente. Et en fait ça a pas plu parce que ça allait au contraire de l'église qui se disait que si ces femmes arrivaient à utiliser des moyens pour se soigner, forcément il y avait quelque chose de maléfique. Ces femmes-là, elles vont donc contester l'autorité et l'église, donc elles sont vues comme une menace. Régulièrement en plus elles sont célibataires ou bien veuves. L'un des livres qui va nous parler de la chasse aux sorcières, c'est par exemple Les sorcières de Salem d'Arthur Miller. C'est une pièce de théâtre mais ça va nous parler d'événements qui se sont vraiment déroulés, et en fait il va nous parler des procès en sorcellerie qui ont eu lieu à Salem en 1692. Et pendant l'époque des chasses aux sorcières, concrètement les sorcières on en a deux images différentes. Alors soit elle est toute vieille et fripée, un petit peu comme les sorcières de Macbeth dans la pièce de Shakespeare. Elles vont avoir un rôle important puisqu'elles vont prédire l'avenir et elles ont vraiment cette image, elles représentent le mal, le chaos. Et ça correspond assez bien à la représentation qu'on avait des sorcières à l'époque de Shakespeare, parce qu'à l'époque les sorcières c'était vraiment les pires rebelles et les pires traîtresses. On a aussi la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz qui correspond pas mal à l'archétype de la sorcière méchante avec son nez crochu et sa sale gueule, même si c'est seulement dans l'adaptation qu'elle va avoir la peau verte et un chapeau pointu. Et d'ailleurs dans le livre on nous explique que si elle est moche c'est parce que c'est une mauvaise sorcière, c'est parce qu'elle est méchante, et que les seules belles sorcières, et c'est celles qui sont gentilles. Et puis sinon l'autre image qui se dégage, c'est l'image de la sorcière jeune et séductrice. Ça me fait par exemple beaucoup penser à Mélisandre dans Le Trône de Fer qui utilise cette image là de belle femme et qui utilise sa sexualité, tout comme parfois elle peut aussi correspondre à l'image de la vieille dame complètement ridée. Et depuis le 19e siècle, on a une autre représentation de la sorcière qui s'est développée, où l'on se retrouve pendant la période romantique, et là il y a une nouvelle image de la sorcière, c'est la bonne sorcière. Et Hermione Granger dans Harry Potter, elle correspond pas mal à cette image là, comme pas mal d'autres sorcières dans Harry Potter d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que la littérature elle reproduit assez bien ce schéma où soit on est une gentille sorcière, soit on est méchante, mais petit à petit et plus les années passent et plus on se rend compte qu'on a quand même des personnages assez contrastés.
parler. Ou en tout cas c'est des personnages pour qui on peut finir d'avoir une certaine forme de sympathie. Je pense par exemple à Mélisandre dans le Trône de Fer, en tout cas moi je sais pas, je l'aime bien. Ou encore la méchante sorcière de l'Ouest dans le Magicien d'Oz dont je vous parlais tout à l'heure. En vrai quand on lit le livre, on se rend compte que c'est un petit peu une victime cette bonne dame. Et une autre sorcière dont je vous ai pas encore parlé, c'est la sorcière blanche dans Narnia. Alors elle est plutôt du côté méchante a priori, mais c'est quand même intéressant parce que normalement les sorcières méchantes elles sont habillées tout de noir et elle est plutôt en blanc. Un peu comme dans Harry Potter d'ailleurs, on a cette image de gentil sorcier, méchant sorcier. Même si je trouve que quand même on arrive bien à avoir des personnages qui sont un peu entre les deux et qui arrivent pas trop à faire leur choix, et du coup ça change un peu de cette image de bah forcément soit t'es gentil, soit t'es pas gentil. Après pour ce qui est d'aujourd'hui et l'image qu'on a dans la vraie vie de la sorcière, je trouve que c'est pas encore très présent dans la littérature. Alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais en réalité la sorcière elle est revenue quand même pas mal en force depuis les années 70 quand il y a eu un mouvement féministe italien qui s'est développé, donc je trouve ça un petit peu étrange. En tout cas moi dans ce que j'ai lu et à travers mes recherches, j'ai pas vraiment trouvé de représentation féminine qu'on a des sorcières aujourd'hui dans les livres. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ça, ça permettra de compléter la vidéo, qui d'ailleurs j'espère vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Janos Olive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.